Je suis à Montigny-lès-Metz, une commune au sud-ouest de la grande ville lorraine. Je vais visiter le jardin botanique qui a une surface de presque 5 hectares. Ce jardin est classé jardin remarquable depuis 2025. La ville de Metz l'a acheté en 1866. C'était la famille de Lépée, une famille aristocratique qui possédait l'endroit à cette époque. Le jardin abrite un séquoia de 40 mètres. J'ai hâte de voir ça. Ça n'est pas là. Très belle lumière en cette mi-juin pour visiter le jardin. Ce panneau explicatif nous indique qu'un premier jardin botanique à Metz avait été installé au niveau du couvent des Capucins entre 1802 et 1866. Le jardin a été marqué par l'empreinte de l'annexion allemande entre 1871 et 1919. En particulier, les serres que nous voyons là-bas ont été construites par les Allemands. Voici un plan du jardin avec les serres que nous allons détailler et qui datent de 1898. Il y a ici une buvette et un petit train pour les familles. C'est finalement bien un séquoia géant qui est ici. Je me l'imaginais plus grand. Fait-il vraiment 40 mètres comme indiqué dans le livre? Il se trouve juste à côté d'un érable sycomore. Cet arbre, qui a un tronc sombre, est un noyer noir d'Amérique. Et toutes ces petites merveilles vivent dans la plus grande harmonie. Les serres de 1898 sont victoriennes, même si vraisemblablement la reine Victoria n'a jamais mis les pieds ici. Le jardin botanique a également une roseraie de 80 espèces. J'ai hâte de voir ça. Et là, je me trouve à l'ombre d'un ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus qui est immédiatement reconnaissable. Cet arbre vient du sud de la Chine et on le plantait autour des pagodes. Il a été introduit en France au XVIIIe siècle. Il peut vivre 1000 ans. Eh bien, j'aurai les os déjà bien blancs quand tu mourras, mon grand. Dans la lumière du matin, les serres font impression. Elles abritent des espèces tropicales. Une petite bambouseraie ici. Un cotinus, l'arbre perruque. Je vais voir le cotinus, c'est trop curieux. La nature produit décidément des choses bien étranges. Là, c'est un magnolia de Soulanges. Je vous ai parlé d'un petit train tout à l'heure. J'imaginais un petit train classique du type de ceux qui permettent de visiter les villes. Je n'imaginais pas un train sur rail. Voici une nouveauté que je ne connaissais pas, un pin pleureur. Et là, c'est un cyprès de Provence
avec ses cônes. Quant à cet arbre aux feuilles si étranges, c'est un liquide ambar. Le ginkgo a vraiment fière allure devant la serre. Avant cette serre victorienne de 1898, il y en avait une autre, mais elle a brûlé en 1876, à cause d'un ouvrier qui était rentré complètement ivre apparemment. Il ne faudrait pas croire que cet endroit est la seule source de quiétude dans l'agglomération messine. Metz est réputée pour ses nombreux jardins. Devant la serre, le parterre est planté entre autres de ces alstromeria. J'ai commis une demi-erreur que je m'empresse de rectifier. En 1861, il y a eu une exposition universelle à Metz. Les serres de cette exposition ont été transférées au jardin Faber à l'époque, et il avait été envisagé de les transférer ensuite ici. Mais donc, comme je l'ai dit, en septembre 1876, ces serres ont brûlé du fait de l'acte d'un ouvrier ivre. Elles n'ont donc pas pu être transférées ici, et c'est cet édifice de 1898 qui donc a été monté en briques et en verre. Donc mon affirmation de tout à l'heure était à la fois vraie et fausse. Vrai, cette serre en remplace une autre, mais faux, celle d'avant n'était pas à cet emplacement, mais au jardin Faber. De loin, on s'aperçoit quand même de la grandeur du séquoia géant. Entrons dans la serre. Cet appareillage pédagogique ravira les enfants, même si je ne suis pas sûr qu'ils retiennent tout. Des arbres à barbe. Un bananier nain. Mais il n'y a pas de banane naine, malheureusement, pour mon petit déjeuner. Voici un capoquier qui me rappelle ceux que j'avais vus à Palerme, en Sicile. Il y a des bananiers nains, mais il y a aussi des géants.
et c'est signé Henri Miller. En fait d'orange, il y a ici de l'asparagus, donc c'est de l'asperge. Et là, de beaux aéoniums. Quand on les connaît, on a vite fait de les reconnaître. Un dattier. Un efflier du Japon. Un local pour représenter les plantes des milieux arides. Ce sont les xérophytes, plantes des milieux secs. Cactacées, euphorbiacées, crassulacées. Et je sais que vous avez bondi dans votre fauteuil en vous disant que j'avais oublié les agavacées. Celles-ci sont chères à mon cœur. Les coussins de belle-mère. Ces plantes viennent du Mexique. Leur vrai nom, Echinocactus grusoni, nous parle moins. La symétrie dans la nature. J'ai failli avoir le crâne raboté par ce cactus traître. Puisqu'on parlait d'agave, en voici une qui nous vient du Mexique. En voici un qui va vous paraître étrange. Regardez, ça commence tout ce qu'il y a de plus normalement, mais après... C'était une agave à coups de cygne qui porte bien son nom. On retrouve ici une vraie plantation d'aéonium. Ça fait penser à l'araucaria un peu.
Ressortons de cette orangerie sans orange. Christian Bobin. Ici, c'est beaucoup plus humide. Je suis sous un cacaoyer, ce qui m'arrive rarement. La vanille, ou plutôt le vanillier que nous apprécions tant, dont nous apprécions les gousses, se présente comme une liane. Famille des orchidées, orchidacées. En Lorraine, le nom de Jean-Marie Pelt est connu. Pharmacien et botaniste, il a laissé son nom à 2 jardins, au moins, l'un à Nancy et il y en a un également à Metz. Ici, on aime la flore, mais on ne néglige pas la faune. Il y a un vrai brouillard, l'endroit est vraiment très humide. Caféier d'Afrique de l'Est. Vous avez reconnu une murène. Un plant d'ananas. Ressortons. Un dernier espace. Un cycas de toute beauté. Avec quelques squelettes de dinosaures, cela devrait ravir les enfants. Il s'agit d'un squelette de plésiosaure que vous n'avez pas connu, à l'exception peut-être de Lynn Renault. Je pense comprendre en fait que l'évolution se fait au gré du hasard. Le hasard et la nécessité. Ces prêles existaient déjà dans les âges antédiluviens. Ce sont des plantes extrêmement anciennes. Les libellules de la préhistoire avaient une envergure de 70 cm. Excusez du peu.
Il y a encore une autre salle que je n'avais pas vue sur le côté, et celle-ci particulièrement humide, représentant les milieux équatoriaux. Derrière cette orchidée, il y a un népenthès. C'est une plante carnivore. Voilà une décoration qu'un jardinier pourrait avoir à sa boutonnière. Un véritable capharnaüm végétal. Pas seulement végétal. Des plantes qui font des nœuds. Celle-ci a de fort beaux coloris. Je vous ai montré tout à l'heure une libellule de 70 centimètres. J'ai pire à vous montrer. Il s'agit de cet arthropode qui, paraît-il, pouvait mesurer 2,5 mètres. Vous vous rendez compte? Il aurait fait le bonheur des marchands de chaussures de nos jours. Allons explorer d'autres aspects du jardin botanique de Metz. De loin, j'ai cru à un figuier. C'est un Aralia du Japon. Pour changer, ici, il y a une volière. Cette volière est extrêmement modeste. À côté du peuplier, merveille, ce petit édifice est couronné de passiflores. Mais il est trop tôt, et il y en a peu qui ont fleuri.
Nous sommes dans le jardin des poales, qui s'intéresse aux graminoïdes. Avez-vous remarqué que depuis déjà quelques années, on décore les villes avec pas mal de graminées maintenant, alors qu'on considérait ça volontiers comme des mauvaises herbes auparavant. À proximité, ce cèdre est magnifique. Juste à côté du jardin des poales, un autre espace. Il s'agit du jardin des senteurs. Près de son entrée, un très bel érable du Japon. Voici de la vipérine, Echium, qui est bien reconnaissable. Voici la célèbre lavande, tant cultivée en Provence, mais aussi, le saviez-vous, en Hongrie. Il y en a plein autour du lac Balaton. Un plan d'eau au milieu du jardin des senteurs. Dans la perspective du jardin des poales. La rue Féride. Voici la consoude que je vous présente souvent dans mes films. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un mois de juin? Un deuxième mois de juin. De la menthe fraise. Une idée pour la glace cet après-midi. Plante cola. Dans les menthes, il y a beaucoup de variétés. Voici par exemple une menthe ananas. Cette valériane est très commune, mais elle est un peu rikiki. Menthe orange. Camomille. Ciboule. Quittons ce petit espace pour d'autres découvertes. Tiens, un plant de muguet défleuri, Convallaria maialis. Vous savez peut-être que le muguet est une plante extrêmement toxique, voire mortelle. Je ne vous conseille pas de boire de l'eau dans laquelle aurait trempé du muguet. En même temps, qui aurait cette idée? Un peu plus loin, après le jardin des poales et le jardin des senteurs, nous avons le jardin des couleurs. À l'entrée, des hémérocalles nous attendent. Il y en a vraiment une collection. Cet endroit précis est d'un charme prenant.
On est au mois de juin et pourtant cette albizia n'est pas encore en fleurs. Un Cnifophia, la plante allumette. Le jardin botanique dispose de nombreux bancs ou chaises. Y aura-t-il du bon vin de Moselle cette année? Une pensée pour feu mon père qui raffolait des vins de Moselle en France et en Allemagne. Un chêne pédonculé bien reconnaissable. Nous sommes sur le sentier des pollens. À proximité des jeux pour les gosses. Les gosses sont encore à l'école, pas de piaillement. Montigny-les-Messes a l'air assez cossu de ce que j'ai vu. Avec ses gousses, cet arbre semble être un catalpa. Ça va, mon cerveau n'est pas encore à mettre à la casse. Le catalpa, vous voyez, vous le reconnaissez à ses gousses qui pendouillent. Encore un espace-jeu. À présent, trouvons la roseraie. Serait-ce le parc Astérix? À l'ombre d'un beau marronnier d'Inde. Bientôt ce sera fini pour les rhododendrons. En plus, ils ne signent pas de bail et ils n'ont pas de loyer. Mélèze d'Europe. Un arbre mort, mais laissé en place, car ce panneau indique en fait qu'il sert de support pour toute une biodiversité. Ce séquoia toujours vert est loin d'atteindre la hauteur maximale qui peut être de 115 mètres. La roseraie se trouve par ici. Un arbre de Judée, particulièrement grand d'ailleurs, et qui fleurit rose, un peu plus tôt au printemps. Qu'est-ce donc
que cela. Allons voir. Je confesse mon ignorance. Hélas, il n'y a pas de petit panonceau. Ça me fait penser à une sorte d'érable d'Acer. La roseraie aux 80 espèces est en vue. Il y a encore un séquoia ici. Et celui-là un vrai mât. Il y a de belles demeures en bordure du jardin botanique de Metz. Le pavillon Frescatelli. Ça n'est pas encore cette année que j'aurais vu la Rosova Dolina, la vallée des roses en Bulgarie. Mais j'escompte bien faire cela avant de m'éteindre. Vous savez que la Rosova Dolina, qui se situe à peu près au centre de la Bulgarie, donc dans une vallée en fait, accueille début juin des cérémonies, des traditions, où l'on voit des jeunes filles en costume national couper les roses. Et les fêtes en Bulgarie, c'est quelque chose. Regardez sur ma chaîne YouTube la fête des Koukéries à Pernik en janvier. Mais je m'écarte de mon sujet. La silhouette du mont Saint-Quentin, de l'autre côté de la Moselle. Ce panonceau indique que celui-ci est bien l'arbre le plus grand de Metz, le séquoia géant. En fait, comme il y en a plusieurs dans le jardin botanique, j'ai été trompé à l'entrée. C'était bien un séquoia géant, mais ce n'était pas le plus grand. Belle composition. Jolie grappe de forbe. Un véritable régal. Vous savez que pour prévenir les poux, vous devez mettre de l'essence de lavande derrière les oreilles et dans la nuque des enfants. C'est mon premier film en arrivant à Metz. J'ai bien fait de commencer par un jardin. Quelle tranquillité!
À côté des roses et des pergolas, il y a aussi des plants de plantes médicinales. Empruntons cette belle allée qui nous frappe par sa majesté. Il faudrait que je voie aussi l'Aile et Rose un jour, et le parc de Bagatelle à Paris. Mais aujourd'hui, je n'ai pas perdu mon temps. Peut-être une idée de paradis. Des digitales parmi les plantes médicinales. À l'extrémité de la roseraie. Il ne s'agirait pas d'oublier que les pommiers sont des rosacées, famille des roses donc par conséquent. C'est aussi une lavanderaie. Allons voir cet arbre pour conclure. Des bâtons porteurs soutiennent les branches de ce hêtre pleureur. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour vous montrer l'essentiel de ce beau jardin botanique de Metz. Peut-être que j'ai oublié des endroits, des espèces, mais vous aurez certainement la conviction que c'est un jardin remarquable. Il a obtenu le label l'année dernière en 2025.